Bien sûr. Le message, il est clair, Alain Michel Géna. Et là encore, il faut savoir interpréter les événements, les mettre en relation, parce que les événements ne sont pas isolés. Les événements du monde sont interconnectés, sont liés. Donc c'est fait de la mauvaise analyse, ou bien une analyse conservatrice, que d'isoler les événements. C'est pour dire quoi? Tout ceci, ce n'est pas le fait du hasard. Il y a un lien avec le contexte international actuel. Je vous dis, si les pays africains, comme vient de le dire mon ami Simon, étaient plus engagés, étaient plus audacieux dans le panafricanisme, c'est le moment, c'est passé le temps, il faut libérer le continent africain. Pourquoi? Parce que les puissances mondiales sont empêtrées dans des contradictions dans leurs politiques étrangères, au point où aujourd'hui, elles sont un peu paralysées. Un peu. Pour agir dans des contextes comme le contexte sous-régional qui prévaut aujourd'hui. Pour être encore plus clair, pendant très très longtemps, vous avez observé une espèce de paralysie de cette force mixte multinationale. Il y a une paralysie. Et nous avons longuement expliqué ici pourquoi il y avait cette paralysie. Parce que les parrains de Boko Haram n'avaient pas intérêt à ce qu'il y ait une force mixte africaine qui agit au niveau sous-régional. Ça contrecarrerait, ça ruinerait les intérêts géopolitiques. Et nous avons convoqué les expériences de l'ECOMOG avec le Nigeria. Nous avons démontré ici que l'African Crisis Response Initiative américaine a été une opération montée par les Américains parce que l'ECOMOG était en train d'instaurer une passe nigériane dans la sous-région, ce qui était intolérable pour l'impérialisme en général et pour les États-Unis en particulier. Alors du coup, Boko Haram a commencé à ce moment-là, Donc je peux dire que vous voyez que l'impérialisme, les puissances impérialistes, les parrains du terrorisme international n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait une fédération de forces au niveau régional et sous-régional qui va mettre l'ordre de neutraliser Boko Haram. C'est ce qui a expliqué que depuis, vous avez vu cette paralysie de la mise en place de la force multinationale. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard de calendrier. Il n'y a pas de hasard dans le géopolitique, Alain Michel Géna. Ce qui n'est pas de hasard, excusez-moi, sont des ignorants qui ont les yeux ouverts. Il n'y a pas de hasard. À la faveur, ce qui n'était pas au niveau du monde, vous avez vu l'action panafricaniste, comme a dit mon ami Simon. C'est une action panafricaniste, que ce soit au niveau sous-régional, peu importe. C'est une action panafricaniste de cette armée a permis de mettre hors d'état de nuit des terroristes et de sauver des vies humaines. Voilà près de 400 otages. Ça, on près de 400 otages, même plus. Non, plus de 900. Pardon, plus de 900 otages qui sont récupérés. Alors que depuis, les filles de Chibok ne sont pas retrouvées jusqu'à aujourd'hui. Avec les satellites, les moyens impressionnants, technologie pour... il paraît même qu'on fuit à plus. Donc c'était possible hier. Pourquoi ça n'a pas été fait? Si vous notre regard. Pourquoi c'est faisable maintenant? Alors ça veut dire quoi? On sait ce qui se passe. Donc nous sommes très heureux. Nous comptons, la Bible dit que les petits pas du commencement, que Dieu aime les petits commencements. Vous savez que moi je suis un homme de foi. Alors les gens vont tout dire, je me fiche, moi je suis un homme de foi. J'assume ma foi en public. Vous avez ce droit. De façon universelle. Je dis que la Bible déclare, la parole de Dieu déclare que Dieu aime les petits commencements. Il faut compter avec beaucoup de sérieux ces petits commencements du panafricanisme. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça prendra les contours les plus divers. Ça aboutira. Les forces réactionnaires vont s'agiter. Les forces endogènes alliées aux forces exogènes vont s'organiser pour essayer de casser la dynamique, essayer de corrompre, essayer de casser les choses. Mais ils perdent leur temps. Ces petits pas que nous sommes en train de faire sont les pas les plus importants. Vous croyez que cette fédération de forces-là, cette fédération géopolitique, géomilitaire, entre les forces armées du Nigeria, c'est ça qu'il s'agit, du Niger, du Cameroun, c'est tellement le temps. Ça va rester sans trace? Pas du tout. Ce qui est en train de se planter là, c'est un mouvement irréversible. Nous saluons les forces armées de ces différents pays. Nous saluons leurs différents dirigeants. Nous saluons les différents responsables militaires. Et nous disons, vive le panafricanisme, vive les petits pas du commencement du panafricanisme. Merci beaucoup. Président Mbandakani, nous allons...